Voilà pour cette journée, donc exceptionnellement pour cette journée, vous n'aurez pas la revue de presse à Douala, mais nous irons tout de suite du côté d'Yaoundé pour y retrouver Karel Meza Tchatchouya pour la revue de presse. Karel, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez eu une nuit assez paisible. C'est à vous l'antenne, tout en espérant que la symbiose entre Douala et Yaoundé sera établie dans quelques secondes, parce que vous le savez, ils sont nombreux qui nous écoutent, qui nous attendent. Voilà, c'est fait. Bonjour, bleu, ça donne un bleu extraordinaire sur le Canal Matin. Bonjour Thierry Carole, bonjour Patricia, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à Angola. On fait un tour au centre hospitalier de recherche et d'application chirurgie endoscopique et reproduction humaine pour commencer la lecture transversale des journaux en direct. Du studio de la ville de cette colline, on y va avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana nous y amène pour découvrir les premières naissances de l'année 2022 dans cette structure hospitalière offerte aux Camerounais par le couple présidentiel. Eh bien, la formation sanitaire spécialisée en santé de reproduction a donc enregistré 3 naissances, les toutes premières de l'année 2022 hier, mardi 11 janvier ici même dans la cité capitale. Les 3 nouveau-nés de sexe masculin portent à 288 les bébés de la cohorte fécondation in vitro de l'hôpital de référence offerte donc au Camerounais par Madame Chantal Biya, qui est par ailleurs marraine de cette structure hospitalière. Retour donc sur cette actualité dans les articles que signent nos confrères de la page 17 à la page 18. On reste avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune pour parler cette fois-ci de la synergie d'action entre le Cameroun et le Comore dans le cadre de la 33e Coupe d'Afrique des Nations qu'accueille notre pays. Et bien, les deux pays ont été, les présidents, les chefs d'État des deux pays ont échangé en toute convivialité ici même à Yaoundé. Le président de la République, Paul Biya, a donc reçu hier au Palais de l'Unité son homologue de l'Union des Comores, Azali Assoumani, venu donc assister à l'ouverture de la CAN Total Énergie 2021 et encourager la sélection nationale de son pays qui prend part pour la première fois. L'hôte de marque en a profité pour féliciter le chef de l'État pour la ténacité et surtout la qualité de l'organisation mise en place pour le succès de ce tournoi continental. Le journal nous propose de lire l'intégralité de l'interview accordée par le président comorien à Cameroun Tribune, justement interview que nous retrouverons de la page 2 à la page 4 dans le quotidien gouvernemental, parution de ce mercredi 12 janvier ce mercredi 13 janvier 2021. L'information relative à la CAN Total Énergie 2021 meuble également la une du journal Intégration, le journal de Thierry Ndongona, qui évoque le casse-tête des stades vides dans sa parution du jour. En effet, indique le journal a donc mené une enquête sur un phénomène inattendu et qui pourrait, de son point de vue, donner du grain à moudre aux détenteurs de l'événement sportif continental. Des pistes pour rendre la compétition beaucoup plus populaires sont donc proposées dans les colonnes du journal de Thierry Ndongona, journal que vous retrouverez en kiosque ce mercredi matin. On continue avec le quotidien Mutation. Le journal de Georges Alain Bouyoumou aussi consacre sa une à l'information relative à la Coupe d'Afrique des Nations ce matin. Le journal évoque le revers de la CAN dans les villes de Yaoundé et Douala. Le journal met donc un accent sur le casse-tête, les embouteillages, notamment les embouteillages, les casses, les perturbations des activités scolaires et commerciales. La compétition apporte donc son lot de désagréments malgré tout son prestige, élément donc à découvrir dans les colonnes du journal de la page 4 à la page 5, ces embouteillages-là et ces différents couacs que cause la Coupe d'Afrique des Nations aux populations, de cette manière négative avec laquelle
quel est l'impact justement la vie des citoyens qui doivent forcément vaquer leurs occupations au quotidien, peu importe le déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations. Info Matin aussi marque un temps d'arrêt sur la CAN 2021 et met en exergue le bon exemple qui vient de Garoua, contrairement au stade Koikong à Bafoussam, Amadou Ahidjo à Yaoundé, Japoma du côté de Douala, qui se sont illustrés par une absence de supporters depuis le début de la compétition à Bondé Adja. Ce 11 janvier a donc fait l'exception avec un nombre important de spectateurs, hormis le match d'ouverture au complexe d'Olembe. Le journal du de Niveng en parle en plus détail dans sa parution de ce matin, pour être beaucoup plus précise, dans l'article que signe notre confrère en page 3. On reste sur l'information ou alors l'actualité relative à la CAN Total Énergie qui accueille le Cameroun du 9 janvier au 6 février prochain avec le quotidien Réalité Plus qui met en exergue le travail abattu par Ferdinand Ngongo, Narcisse Mwele Kombi et Paula Tanganji pour le plein succès de cet événement, malgré justement les bâtons que n'ont cessé de leur mettre un certain nombre de Camerounais dans les roues. Les préparatifs de la CAN ont donc été très épouvants pour le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, et le ministre-président du COCAN, Narcisse Mwele Kombi. Ils avaient face à eux des camions de démons installés autour du stade de Lembe, décidés de tout déstabiliser par le mensonge et pousser la Confédération africaine de football à retirer donc la compétition au Cameroun. La bataille était mortelle. Au finish, les sorciers, entre guillemets, ont craqué. Ngongo, Mwele Kombi et Paul Tanganji, le ministre de l'administration territoriale, sont donc debout et plus que jamais prêts à tacler quiconque tente de troubler la Coupe d'Afrique des Nations, rendue à sa 33e édition, qu'accueille donc le Cameroun. C'est la principale information à lire dans les colonnes du quotidien Réalité Plus, le journal de Paul Ngwari Kinji Yankuska. Ce mercredi matin, le quotidien, on continue avec le quotidien qui ouvre également ses pages à la CAN Total Énergie 2021, dont le match d'ouverture a eu lieu ici même au stade de Lembe de Yaoundé en présence du chef de l'État Paul Biya, son épouse ainsi que des hôtes de marque. Le journal évoque les villes de Cannes 2021. Des marchés témoins sur les étals sont donc mis en exergue dans les colonnes de ce journal. Après les fêtes de fin d'année, le ministre du Commerce, Luc Magloan Bagatangna, en collaboration avec le MIRAP, organise donc dès ce 12 janvier 2022 des marchés témoins dans les villes de Limbe, Garoua, Bafoussam et Yaoundé pour soutenir les approvisionnements en vivres, autres produits de première nécessité à des prix homologués dans ces villes-là. Le journal revient donc sur la volonté ou la détermination du gouvernement à travers le ministère du Commerce de mettre à disposition des délégations venues dans notre pays vivre la fête du football et bien évidemment des Camerounais aussi, des vivres et des produits de grande consommation à disposition justement à des prix homologués. Le journal Le Quotidien en parle donc en plus détail dans sa parution de ce jour. On parle tout à fait autre chose à présent avec Le Quotidien Le Jour, le journal d'Aman Mana qui marque un temps d'arrêt sur les affrontements intercommunautaires et nous signale que les armes tournent du côté de Koussiri. Que se passe-t-il réellement de ce côté-là? Pourquoi est-ce que les populations encore a pris les armes? Élément de réponse à retrouver dans l'article paru en page 5, le journal Le Jour, qui nous amène également dans la région du nord-ouest du pays où un sénateur a été battu. Des individus non identifiés ont donc tiré sur Henry Kemende avant de prendre la fuite à bord de son véhicule. Les détails sont à retrouver dans l'article paru en page 3. On reste dans le cadre de l'information relative à la tension sociopolitique qui secoue les régions du nord-est et du sud-ouest depuis plusieurs années maintenant avec The Guardian Post qui met en exergue deux hommes qui parlent justement de cette crise et ses conséquences. Il s'agit de Sako Ikome et de Chris Haru. Les deux
hommes se prononcent donc sur la tension sociopolitique qui secoue le Nozo depuis plusieurs années maintenant et met en exergue les ambitions, alors les intentions des Ambazoniens déterminés à poursuivre cette crise et bien évidemment interpelle qui de droit à tout mettre en œuvre pour y mettre un terme. The Guardian Post propose donc ce plan de résistance ce matin. Les détails sont donc à retrouver dans l'article paru en page 3. On continue avec le quotidien L'économie, le journal de Thierry Ekouti que vous retrouverez également en kiosque ce mercredi matin. Le journal nous fait savoir que 38 000 entreprises formelles au Cameroun sont en plein recensement. Elles sont appelées entreprises modernes par l'Institut national de la statistique qui vient justement de publier la 7e édition de son rapport consacré à ce secteur au 31 décembre 2019. Qui sont ces entreprises-là? Comment est-ce qu'elles ont réussi à impacter justement le secteur? Élément de réponse à retrouver dans l'article apparu en page 3. Toujours en termes de finances, on parle dette intérieure avec le quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga, qui met un point d'honneur la divergence sur les chiffres dus aux enseignants. Le journal nous fait savoir que l'État prévoit de payer 31 milliards de francs CFA aux enseignants sur les 181 milliards réclamés. C'est cette information-là qui meuble la une du journal de Magnus Biaga, journal qui nous fait également savoir que le gaz, en ce qui concerne le gaz domestique, le Cameroun a économisé 25 milliards de francs CFA de devises l'année dernière. On continue avec l'autre hebdomadaire Le Soir, qui a donc donné la parole à Souleymane Mouké. Ce dernier parle donc des arriérés de salaire des maires qui n'ont toujours pas été payés. C'est la principale information que nous propose le journal d'Armand Bianda ce matin. Depuis 2013, les maires réclament plus de 12 mois de salaire à l'État. Jusqu'ici, le ministère de la décentralisation et du développement local n'a pris aucune mesure du point de vue de ce journal pour les paiements. Une situation qui commence à susciter la colère dans les rangs des exécutifs communaux. Le journal est beaucoup plus explicite sur cette autre information économique dans l'article paru en page 3. Et on continue avec Génération Libre qui nous parvient à l'instant, qui s'intéresse également à la Cannes Total Énergie 2021. Le journal met en exergue ces membres du gouvernement, alors ces autorités qui ont gagné leur Cannes. Parmi eux, il y a le ministre des Transports, Jean-Enes Masséna-Ngalé-Bibéré, qui, selon ce journal, a gagné la Cannes des aéroports du Cameroun. Célestine Kitcha-Cortez, du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, a donc gagné à la mise en circulation de la section RAS campagne de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Et le ministre et son collègue donc des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Messi, a gagné le pari des routes bitumées par le chef de l'État Paul Biya, qui font la fierté justement du Cameroun. 3 membres du gouvernement mis en exergue dans les colonnes de ce journal, ceux-là même qui, de son point de vue marqué, ont réussi à faire à jouer leur partition, alors à jouer leur match pour une Cannes sans heurte au Cameroun du 9 janvier au 6 février prochain. Avec Génération Libre, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la ville aux 7 collines. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés. Vous le savez, Canal Matin se poursuit cette fois-ci du côté de Douala. On va immédiatement retrouver Thierry, Carole et Patricia pour la suite justement de cette émission de divertissement qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, si ce n'est sur la chaîne verte, votre chaîne de télévision. Thierry Camto, tout est calé. On y va de suite. À vous la suite justement de Canal Matin du côté de Douala. Merci Karameda Tchouya. Et à l'instant, nous allons donner la part belle à nos annonceurs pour nous retrouver dans la deuxième partie du Canal Matin. A tout de suite. Le réseau Fitness Body Club